Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore ce matin notre belle étude de l'Épître aux Romains. Nous allons voir ce matin à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Notre bon Père du ciel, nous avons commencé à voir hier que tu avais une bonne nouvelle à annoncer au monde. Et c'est cela que nous allons regarder ce matin. Quelle est donc cette bonne nouvelle que Paul devait proclamer dans le monde entier? Aide-nous, Seigneur, à comprendre les principes de base, de fond, qui vont nous aider à reconnaître l'Évangile de Dieu. Pas un évangile truqué, ou un évangile changé, ou un évangile humanisé, mais la bonne nouvelle de Dieu pour le monde. Guide-nous par ton Fils Jésus. Amen. On peut aller dans beaucoup de mouvements religieux dans le monde entier et plusieurs vont dire qu'ils annoncent l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. D'autres vont l'appeler la bonne nouvelle de Dieu ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile de Dieu, qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu de cet évangile-là? D'où est-ce qu'elle vient, cet évangile-là? Où est-ce qu'elle tire ses fondements, cet évangile-là? Pourquoi est-ce que Dieu avait une bonne nouvelle à annoncer au monde? Nous allons pas tous voir ça ce matin, mais on va voir certains principes de base qui vont nous aider à discerner l'évangile qui a été donné à Paul, afin qu'il puisse l'annoncer à la génération dont lui était responsable. Nous allons commencer par lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé d'être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile de Dieu. Bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, selon notre texte ici, tire ses racines ou vient de l'Ancien Testament. Il dit au verset 2, la bonne nouvelle ou l'Évangile qui avait été promis. Donc, des millénaires avant, Dieu avait fait une promesse. Donc, l'Évangile que Paul doit annoncer tire son fondement, plante ses racines, si je peux dire, dans l'Ancien Testament. Il dit cet évangile, au verset 2, avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc Dieu a fait une promesse à son peuple, et cette promesse-là, de la part de Dieu, avait été annoncée par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc Dieu, dès le début des temps, a mandaté des hommes et ils ont annoncé de la part de Dieu la venue de cette bonne nouvelle. Paul, lui, annonce cette bonne nouvelle qui avait été promise par Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, la bonne nouvelle que Paul annonce, ou qui va annoncer dans l'Épître aux Romains, que nous allons étudier ensemble, vient de l'Ancien Testament.
Donc, nous sommes un peu, nous, handicapés, pour la majorité, si on ne connaît pas l'Ancien Testament. Si on n'a pas une idée précise de cette bonne nouvelle qui avait été promise par les prophètes, ben on est un peu handicapé. Pour bien la comprendre. Paul, pharisien né de pharisien, étudiant les Écritures, lui connaissait. Mais cette bonne nouvelle, ou cet évangile, je vais le nommer évangile, cet évangile n'était pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose d'inventé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas quelque chose d'inventé par l'apôtre Paul. Ça vient de l'Ancienne Alliance. Donc, si on avait le temps d'aller dans l'Ancienne Alliance, dans les Saintes Écritures, comme il est dit ici au verset 2, si j'avais le temps d'aller voir là et d'étudier les promesses que Dieu avait faites, je pourrais comprendre ou tirer des conclusions sur ce que Paul devait annoncer. Parce que Dieu a fait des promesses, donc il ne doit pas avoir de contradiction entre les promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament et l'évangile qui est proclamé. Est-ce que l'évangile qui est proclamé aujourd'hui dans les églises soi-disant chrétiennes ou évangéliques ou soi-disant de Dieu, est-ce qu'elle reflète les promesses de l'Ancien Testament? Les promesses que Dieu avait faites à Israël de cet évangile. Parce que c'est ce que le verset 2 nous dit. Donc, bien souvent, pour comprendre l'évangile que Paul va annoncer dans cette épître aux Romains, on va devoir comprendre certains passages des Écritures de l'Ancien Testament. Il va y faire référence. Il va nous parler d'Abraham. Il va parler de David. Il va parler de l'Ancienne Alliance ou des Saintes Écritures. Et cet évangile que j'annonce, c'est les promesses que Dieu avait faites. Et au verset 3, il dit, l'évangile, ou cet évangile que j'annonce, que Dieu avait promis, concerne quelqu'un. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Donc, il y a eu des promesses faites à David. Ben, ça commence bien avant ça. Il y a eu des promesses faites à Adam, mais il y a eu des promesses ensemble. Ici, il mentionne, ça concerne le fils né de la postérité de David. Son fils, le fils de Dieu. Le fils de Dieu né selon la postérité de David. Donc, il venait de la descendance royale. Il était un homme qui venait d'une lignée d'ancêtres, de la lignée de David, selon la chair. Donc, selon sa nature humaine, il est descendant de David, parce que les promesses de l'Ancienne Alliance, de la venue de cet évangile, de cette bonne nouvelle, avaient été faites à David, qu'un roi naîtrait de sa lignée qui sauverait le peuple de Dieu. Ça concerne l'évangile que Paul annonce, que Paul proclame, que Dieu l'a envoyé prêcher. Elle concerne une personne humaine qui vient de la lignée de David. Donc, un roi, un prince, dans ce sens-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce même fils, son fils, le fils de Dieu, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, l'évangile proclamé par Paul concerne une personne qui est humaine parce qu'elle vient de David, selon la chair, et est aussi divine parce qu'elle est aussi fils de Dieu. Et Dieu a démontré qu'il était son fils
Il a été puissamment établi, il a été mis à part des autres par la résurrection d'entre les morts. Donc Jésus était le premier, et je dirais jusqu'à présent le seul à être ressuscité de cette façon-là, parce qu'ici, on parlerait ici d'une résurrection qu'il y a eu, comme toutes les autres résurrections, depuis Élie, je pense que c'est Élie ou Élisée qui avait ressuscité un enfant, donc je me souviens, jusqu'au temps des apôtres, puisqu'il y a eu des résurrections de morts. Si c'était de la même sorte de résurrection dont on parlait, mais Jésus ne pourrait pas être déclaré fils de Dieu si sa résurrection est semblable aux autres résurrections qui ont eu lieu. Mais sa résurrection dont il parle, elle est spéciale. Elle est la seule comme cela. Jésus meurt et il n'y a personne qui intervient dans ce monde, comme Élie ou Élisée est intervenu auprès du fils de la veuve. Comme pendant son ministère, Jésus était intervenu auprès des gens qui étaient morts pour les ressusciter. Dans les Actes des Apôtres, on a les apôtres qui interviennent pour la résurrection de certaines personnes. Mais Jésus-Christ meurt et aucune personne humaine qui est là sur la terre à ce moment-là n'intervient pour le ressusciter d'entre les morts. Donc, si Jésus ressuscite d'entre les morts, c'est parce qu'il y a eu une intervention divine, céleste, pour le ressusciter d'entre les morts. Mais en le ressuscitant d'entre les morts, Dieu dit ici qu'il met un sceau sur sa divinité. Il est fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, l'Évangile, ça concerne une personne, la personne de Jésus-Christ. On va voir ça plus en détail en s'en allant. Mais ça concerne la personne de Jésus-Christ, qui était un homme, selon la chair, descendant de David, qu'il est un fils de Dieu, ou divin, de par sa nature, et ceci a été démontré par sa résurrection d'entre les morts. Donc, ça concerne une personne. L'Évangile, ça concerne une personne. Ça parle d'une personne. Ça décrit une personne. Ça présente une personne. Ça présente la personne de Jésus-Christ. Donc, quand Paul part et proclame l'Évangile de Dieu, on s'attend à ce qu'il va parler des promesses de Dieu de l'Ancien Testament qui concernait la venue du Messie, Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus le oint. Donc, l'Évangile concerne la personne de Jésus, promis dans l'Ancien Testament comme Messie, et déclaré plus qu'un homme par sa résurrection d'entre les morts. Donc, frères et sœurs, l'Évangile, je la proclame seulement si j'annonce la personne de Jésus-Christ et son œuvre, bien entendu. L'Évangile, ce n'est pas m'occuper des pauvres. L'Évangile, ce n'est pas de donner de la soupe aux nécessiteux. L'Évangile, ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas de s'occuper des malades. Je ne proclame pas l'Évangile en faisant des bonnes œuvres. Tant aussi longtemps que je ne parle pas de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, j'annonce pas l'Évangile de Dieu. Je ne dis pas que je ne peux pas entourer ma proclamation de toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on proclame l'Évangile en faisant des bonnes œuvres dans la société. Mais ce n'est pas vrai. Tant aussi longtemps que j'annonce pas ce qui concerne Jésus-Christ, parce que je peux
m'arrêter et proclamer l'évangile de Dieu sans jamais faire aucune œuvre, bonnes œuvres qu'on appelle, mais je peux proclamer l'évangile. Et je peux me retourner chez nous le soir et j'ai dit, j'ai proclamé, j'ai annoncé l'évangile de Dieu et tout ce que j'ai fait, c'est de parler. Et je peux dire, j'ai proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Au verset 5, Paul dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi les païens. Donc, en proclamant l'évangile, qui est la personne de Jésus-Christ, le but, c'est d'emmener les païens à l'obéissance de la foi. Donc, le but de la proclamation de l'évangile, c'est l'obéissance à la foi. C'est d'emmener les païens à obéir à la foi. À obéir à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. À recevoir cette bonne nouvelle-là, à y adhérer, à y obéir. Donc, ça veut dire que la proclamation de la personne de Jésus-Christ appelle les gens à l'obéissance. Appelle les gens à faire une décision de recevoir cet évangile. Et Paul dit au verset 6, « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Donc, il dit, l'évangile a été annoncé aux païens, et vous êtes parmi les païens. Donc, l'Église, on présume que l'Église de Rome était en grande partie non juive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelques juifs à travers ça, mais elle était en grande partie non juive. Il dit, vous autres, à qui je vais m'adresser, à qui je vais donner l'évangile, vous êtes des gens qui ont été appelés par Jésus-Christ et vous avez obéi de foi ou à la foi de la prédication de l'évangile. Il dit au verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. » Donc il dit, à vous qui avez été appelés, à vous qui avez obéi à la foi, à vous qui avez reçu l'évangile et qui êtes devenus des bien-aimés de Dieu, à vous qui êtes devenus des saints à cause de l'appel que vous avez reçu, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, si je résume ce que je voulais dire ce matin, l'Évangile tire sa base dans l'Ancien Testament. Il y a eu des promesses de fait dans l'Ancien Testament. Donc, si l'Évangile que j'ai entendu contredit, ne fit pas, comme on dit en québécois, avec les promesses de Dieu faites dans l'Ancien Testament, l'Évangile que j'ai reçu n'est pas l'Évangile de Dieu. C'est un autre Évangile inventé par les hommes. Si l'Évangile que j'ai reçu ne concerne pas la personne de Jésus-Christ et son œuvre, si elle ne proclame pas qu'il est un homme en chair, et qu'il est le Fils de Dieu par la résurrection, l'évangile que j'ai reçu n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un évangile trafiqué par les êtres humains. Et cet évangile-là, quand on le reçoit, ça fait de nous des bien-aimés de Dieu et des saints. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as aussi appelés comme les païens de Rome, les païens du Québec. Tu nous as appelés. Tu nous as appelés à devenir tes bien-aimés. Tu nous as appelés à obéir à la bonne nouvelle ou à l'Évangile. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu que tu as fait de nous tes enfants par l'Évangile de Dieu.